Vendredi 18 avril 2025, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. La communauté chrétienne célèbre dans quelques heures la fête de la Pâque. Commémorée en souvenir de Jésus-Christ, mort et ressuscité, la Pâque est un jour de réjouissance pour tous les catholiques. Comment mieux préparer cette fête? Élément de réponse dans ce journal avec Hubert Kadoïdé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Les éléments de la police républicaine recherchent de toute urgence un individu prénommé Léonard Aguiar se faisant passer pour le chef d'une brigade de recherche et d'intervention pour usurpation de titres et diffusion de fausses informations par voie électronique. Le faussaire affirme que son unité a reçu l'ordre d'éliminer des divorcés sociaux. Des précisions dans cette édition. En sport, les rendez-vous sont pris. Dadje Football Club reçoit ce dimanche 20 avril 2025 les Lotto Boys au stade olympique d'Aplaroué pour le compte de la 27e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Les poulains de Yaya Kone se préparent activement pour renouer avec la victoire après 3 journées. On en parle dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. On démarre cette édition par l'élection présidentielle de 2026 qui approche à grands pas et défraie la chronique. Le président du parti politique Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, à travers une sortie médiatique ce mercredi 16 avril 2025, se dit optimiste pour tous les partis politiques quant aux 20% à réunir par circonscription électorale pour être éligible au partage des sièges lors des élections législatives, les élections présidentielles autant pour moi de 2026 au Bénin. Pour Abdoulaye Biotchane, l'esprit de la réforme est de ne plus avoir de petits partis. Si plusieurs voix au sein de l'opposition souhaitent une révision de ce code électoral, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, lui, s'en réjouit. À la question de savoir si ce code est réaliste, Abdoulaye Biotchane répond qu'il est bel et bien réaliste si chacun se met à travailler pour remplir ces conditions. Je l'annonce au sommaire de cette édition, les éléments de la police républicaine recherchent de toute urgence un prénommé Léonard Aguiar se faisant passer pour le chef d'une fictive brigade de recherche et d'intervention pour usurpation de titres et diffusion de fausses informations par voie électronique. Le faussaire nommé Léonard Aguiar affirme que son unité a reçu l'ordre d'éliminer des divorcés sociaux. Il cite des noms et accuse certaines personnes d'actes graves sans aucune preuve. Alertés par la situation, les éléments de la police rappellent que l'individu n'est pas un policier et que l'unité qu'il mentionne n'existe pas.
Pour l'heure, une enquête est en cours pour retrouver l'auteur de cette fausse déclaration. Et puis on parle religion à présent. La communauté chrétienne célèbre dans quelques jours la fête de la Pâque. Commémorée en souvenir de Jésus-Christ, mort et ressuscité, la Pâque est un jour de réjouissance pour tous les fidèles catholiques. Le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le 3e jour. Cette année, la Pâque est célébrée le dimanche 20 avril 2025. Comment mieux se préparer pour cette commémoration? Élément de réponse avec le curé Hubert Kadoïdé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Il s'exprime au micro de Francis Olafarami. Pendant 40 jours, les chrétiens se sont préparés. On se prépare en se conformant davantage à l'image et à la ressemblance de Dieu en nous. On fait l'œuvre de purification. Donc, c'est pendant 40 jours que les chrétiens se sont préparés. Et il y a 3 choses essentielles pour la préparation. C'est le jeûne, la prière et le partage. Le jeûne, c'est la privation des plaisirs de ce monde. C'est par les plaisirs de ce monde que le diable nous utilise. Alors, privons le diable de ce qui lui est essentiel pour nous vaincre, les plaisirs du monde. C'est ça que nous avons fait. Et quand on se prive des plaisirs du monde, cela nous rend disponibles à être en communion avec le Christ. Et c'est ça la prière. La prière, c'est d'être avec lui, d'être avec Dieu, de nous laisser investir par sa présence dans notre vie. Et puis, le partage. Rencontrer Dieu, c'est rencontrer les hommes et les femmes de ce monde. En rencontrant Dieu, il nous envoie davantage vers nos frères et sœurs, surtout les plus démunis qui sont dans le monde, et œuvre de charité. Et c'est cette œuvre qu'il faut continuer pendant ce temps en vivant bien le jeudi saint, le vendredi saint. C'est un jour de jeûne obligatoire pour tous les fidèles, sauf les malades et les personnes âgées. Et donc, c'est comme ça qu'on se prépare. Et la vraie préparation, c'est le combat contre le mal, contre le péché. La vraie préparation, c'est d'être plus investi à l'amour, à la joie de vivre, au bonheur et à l'entraide mutuelle. Et on poursuit cette édition à travers une note administrative du lundi 13 février 2023. L'ex-ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Kouaro-Tchabi, a annoncé la gratuité de la scolarité des filles à l'école qui sera étendue jusqu'au second cycle. Interrogé à ce sujet, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou saluent cette décision. Suivons quelques-uns ici au micro de Nansirine Fatoumbi et de Francis Olafarami. C'est une bonne initiative de faire la promotion de la jeune fille et de la femme. Le gouvernement a commencé, nous avons souhaité qu'il puisse continuer. C'est bon. Bon, c'est bon quand même. C'est bon. Débat millionnaire. Parce que bien sûr, le gouvernement dit à quoi dit et pour donner quoi les quoi soit le des mots quoi soit mais quoi et si cette mesure peut s'étendre à d'autres communes à l'avenir, ce serait encore très bien. Ça va faire que beaucoup de filles et beaucoup de parents seront motivés pour que leurs filles soient étudiées jusqu'à devenir des cadres pour notre nation. Je ne peux que me réjouir parce que le gouvernement passé, le président Yahi Boni avait initié cela. Et j'ai de 6e jusqu'en terminale. Avec l'arrivée de la rupture, et ils avaient mis un embargo sur ça. Et aujourd'hui, l'embargo est levé. Mais pas totalement. Donc je leur souhaitais que le Bénin est divisible. Donc il faudrait que cette décision soit... On applique ça à toutes les filles du Bénin. C'est une bonne décision qu'ils ont prise. Mais il faut que ça soit pour toujours. Et non pour un temps. Parce que ça montre maintenant que dans les grandes institutions, les femmes manquent. Il manque beaucoup de femmes. Mais aujourd'hui, comme la décision que le gouvernement a prise, au moins ça peut
nous, ça dit, nos parents, ça peut nous arranger. Parce que ça, et à cause des frais de scolarité, les enfants restent à la maison. Et puis les femmes disent, ah, celle-là, c'est une femme, elle peut rester à la maison et elle va aller apprendre quelque chose. Lui là, c'est un garçon, il peut aller. Vous devez savoir, jusqu'à présent, malgré que les femmes dominent les hommes en popularité, c'est le plus souvent au niveau de l'administration, que ce soit dans les politiques, les femmes sont très moins. Bon, j'admire aussi la politique du gouvernement actuel qui a tout fait pour augmenter le nombre de femmes au niveau de l'Assemblée, non? Donc c'est bon. Et si nous voulons effectivement que les femmes intègrent la vie politique de notre pays, il faut que ça soit depuis la base. J'aurais même souhaité que déjà depuis la classe du CICP, les maternelles, qu'on examine les femmes, les filles, nos enfants, filles, de payer la contribution. Si on peut continuer même jusqu'à l'université, on donne priorité à la jeune fille, à la femme, mais nous on peut que souhaiter ça. Dans un autre registre, quand on connaît tout ce qui entoure et implique surtout les responsabilités, les devoirs et les charges d'un couple de nos jours, serait-il encore sage de vouloir investir énormément dans un mariage et au-delà de toute logique, d'énormes sommes tout juste le temps d'une célébration? Considéré de plus en plus comme un business et surtout une affaire d'argent, l'on pourrait prétendre que le mariage a perdu de nos jours son caractère sacré. À la question de savoir si le mariage pompeux est une preuve d'amour ou de l'exhibition, des citoyens béninois ont livré leurs impressions sur le sujet. Suivons-les au micro de Francis Farami et Nansérine Fatobi. D'abord, on va au mariage à cause de quoi? D'une preuve d'amour. Si on ne s'aime pas, on ne va pas se marier. On se marie parce qu'il y a d'abord preuve d'amour. C'est le matu-vu. Un mariage, ça n'a pas besoin de bruit. Il suffit que les deux là, vous vous aimez, c'est tout. Pour faire le mariage, il faut au moins certaines organisations, il faut au moins corroborer un peu la fête. Vous voyez, non? Donc cela amène un peu de dépenses. Et il faut inviter, il faut faire des cartes d'invitation, inviter les amis. Si on va prendre pas une pour ça là, c'est comment dirais-je, c'est une exagération d'amour. Ça dépend. Quand je prends du côté musulman, vous comprenez un peu? Quand on va à ces gens de mariage, on voit un peu comment ça se passe. Hein? Donc de l'autre côté aussi, on voit un peu. Mais chez les musulmans, là, vous allez voir que l'ambiance là c'est autre chose. Bon, ça dépend. Selon tes moyens. Si vous avez des moyens, bon, c'est de la réjouissance. Le mariage pompeux, ça a des couacs. On en a vu à plusieurs reprises ici à Cotonou. Des mariages qui ont duré 3 mois, des mariages qui ont duré 1 an, dont les gens ont utilisé même des carrosses, des vieux carrosses, pour faire mariage. Donc pour nous, on a cru que bon, c'est toujours la preuve d'amour qui amène les gens à faire tout ça là. Si nous invitons des gens là, c'est pour se faire glorier, se faire montrer, pour faire, en tout cas, à la face du monde que oui, moi-même j'ai organisé un événement et réussi ou pas, quand même. Chacun a sa manière de célébrer son mariage. Preuve d'amour ou pas, c'est les deux personnes seules qui peuvent nous dire de quoi il s'agit vraiment. On ne passe pas de l'argent pour faire un mariage. C'est anormal. On parle culture à présent. Les balafres culturels en Afrique consistent à marquer la peau pour signifier une appartenance tribale ou symboliser la beauté. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou, interrogés justement sur la question, se sont prononcés ici au micro de Francis Farami et ont profité de l'occasion pour s'exprimer sur le bien fondé de cette pratique. On regarde. Je pense que cela, c'est d'abord nos cultures. Et il faut identifier chacun par rapport à la cicatrice. Je pense que c'est notre culture et nous devons on peut que l'encourager cela. Les balafres, c'est une bonne chose. Les balafres, ça donne l'identité de chacun de nous. Il est malien, il est nigérien, il y a des balafres qui les caractérisent.
Aujourd'hui, moi je vois que c'est une pratique à encourager. Parce que, qu'on veut ou pas, l'Afrique c'est l'Afrique. Spécialement le Bénin, on dit le Bénin, c'est un pays de vaudou. Nous parlons ici, nous parlons toujours sur nos membres et de nos ancêtres. Donc ces gens de pratiques, je crois qu'avant, c'est pour identifier leurs enfants, que d'autres font ça, et leur race et leur origine. Donc nous ne pouvons pas dire que là, aujourd'hui les Blancs même sont en train d'imiter, pas une autre manière. Ils font leur tatouage de la manière qu'ils veulent. L'Afrique, les familles ou bien les pères avaient des idées données pour imposer des règles, des choses à leurs descendants. Peut-être pour marquer la différence, peut-être pour empêcher leurs enfants d'être sacrifiés, peut-être pour tout ça là. Mais aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de l'unité. Nous voudrons aujourd'hui que les gens puissent vivre sans... Il n'y a pas de différence. Promouvoir cela aujourd'hui, bon, je ne suis pas pour. Moi, je ne vois pas pourquoi on va s'en prendre au balaf qui, quelque part, permet de connaître de l'origine de quelqu'un. Il est originaire de tel là, c'est tel balaf, ça parle comme on le dit. On ne peut pas laisser notre culture et aller faire autre chose. Vous allez constater que moi, j'en ai fait, mes enfants aussi l'ont fait. Et ma famille toute ma famille va faire ça. C'est une très bonne chose. Nous devons laisser les gens décider de leur sort, de leur vie. Maintenant, si le père qui a mis son enfant au monde voit que c'est ça qu'il doit lui faire, c'est son enfant. C'est son enfant. Il a pas fait raison. Il a ses raisons de décider. Mais il doit être conscient de ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, nous voulons... Moi, je pense que la conscience humaine là, doit évoluer. C'est ce que nous sommes. Sur le plan sociologique, quand quelqu'un a les balafres dans les yeux, on sait d'où il vient, on sait à quelle ethnie il appartient. Et puis on parle sport dans cette édition. Je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition. Le dimanche 20 avril 2025, Dadje Football Club reçoit les Lotto Boys au stade olympique d'Aplaroué pour le compte de la 27e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Actuel leader du classement dans la poule A, Dadje se prépare activement pour renouer avec la victoire après 3 journées. Yaya Kone, entraîneur de Soneb Dadje FC, est optimiste pour la rencontre. Suivez ses propos au terme de leur séance d'entraînement du mercredi dernier au micro de Anaël Dourou. Tout va bien. Ouais, c'est vrai qu'on a eu, on va le dire, un petit coup de frein. Mais il faut dire que c'est 12 matchs sans défaite que nous avons réalisés. Voilà, depuis la phase retour. Voilà, c'est la première fois que nous concédons donc, une défaite. Évidemment, oui, 2 matchs nuls. Sur les 3 derniers matchs, 2 matchs nuls, 1 défaite. Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas grand-chose. C'est la compétition. Vous savez que voilà, les derniers matchs, les derniers virages, surtout les matchs à l'extérieur, quand vous regardez les 2 matchs, c'est les matchs à l'extérieur. Et ce n'est pas souvent facile quand on est en déplacement. Aujourd'hui, avec la formule de ce championnat-là, où il y a 9 équipes qui doivent être reléguées en seconde division, eh bien, chacun va chercher sa peau à domicile. Ce qui peut expliquer un peu, voilà, on va dire, ces matchs à l'extérieur. Le plus important pour nous, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir gagner nos matchs à domicile, de pouvoir gagner, si on arrive à le faire, c'est sûr qu'on sera dans nos objectifs. Et je pense que voilà, tout va bien. Cette semaine-ci, on va mettre un point d'honneur à travailler beaucoup au niveau de nos attaquants. Qui, Dieu merci, déjà lors de la dernière rencontre, ont retrouvé le chemin défilé. Déjà, ça promet pour la suite. Nous sommes des professionnels et en tant qu'un professionnel, on connaît sa feuille de route, on connaît ses objectifs et voilà, c'est l'essentiel. Voilà, on met le cap dessus, on est concentré, on est dans le travail
Ce n'est pas propre qu'à nous. Hein. Quand on voit toutes les équipes dans cette phase de retour, c'était moi une équipe qui a fait 10 matchs d'affilée sans perdre. C'est d'ailleurs seul qui l'a fait. C'est une performance aussi à saluer. Il ne faut pas seulement voir les aspects négatifs de ce que nous faisons. Il faut aussi valoriser ce qui est bon. Pour nous, c'est essentiel de renouer avec la victoire. C'est chez nous, c'est à domicile. On va mettre tous les ingrédients possibles pour pouvoir sortir de ce derby-là avec la victoire. On le prépare comme les autres matchs, c'est sans pression, on déroule, on travaille tranquillement. Voilà, je pense que d'ici là, le dimanche, les jeunes gens seront prêts pour se battre et relancer la machine. Hors de nos frontières à présent, lors d'une conférence de presse ce jeudi 17 avril 2025, le conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique a fait le point sur sa récente tournée qui l'a conduit en RDC, au Rwanda, en Ouganda, puis au Kenya. Accompagné de Corinna Sanders, la sous-secrétaire d'État adjointe des Affaires africaines, Massad Boulos en a notamment profité pour appeler au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, dénoncer le soutien militaire de Kigali au M23 et confirmer par la même occasion l'existence de discussions sur un accord minier entre Kinshasa et Washington. Si jusque-là, cette position de l'administration Trump n'a rien de révolutionnaire, tant elle s'inscrit dans la droite ligne de celle de l'administration Biden, Massad Boulos a en revanche fait preuve de nouveauté en révélant la volonté de Washington de renforcer sa coopération économique avec Kinshasa, notamment à travers la signature d'un accord minier actuellement en négociation. Objectif, élargir la présence du secteur privé américain en Afrique d'un côté et attirer les entreprises qualifiées de citoyennes respectueuses des lois sociales, environnementales et fiscales de l'autre. Dans cette stratégie où pression diplomatique et offres économiques s'entremêlent, Washington ne délaisse cependant pas la politique. Direction la Gambie à présent, bien qu'interdite depuis 2015 dans le pays, l'excision fait à nouveau débat. Cette semaine, la plus haute juridiction gambienne s'est déclarée compétente pour examiner une plainte déposée par un député et plusieurs associations religieuses en vue de dépénaliser cette pratique. Pour justifier une telle mesure, l'ancien dictateur Yahya Jammeh avait estimé l'absence de justification religieuse l'excision dans l'islam. Malgré cette législation, l'excision n'a jamais été éradiquée en Gambie, qui fait partie des 10 pays où le taux de mutilation génitale féminine, en abrégé MGF, est le plus élevé. S'il avait finalement été rejeté, le test avait toutefois soulevé une vive polémique profondément divisée, le pays à majorité musulmane. Les militants contre les MGF et les Nations Unies martèlent de leur côté que l'excision est une pratique qui viole les droits humains. Outre la douleur et le traumatisme qu'elle implique, elle peut avoir d'autres graves conséquences, infections, saignements et plus tard stérilité et complications lors de l'accouchement ou après. Et voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.